Chers amis, Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh Venasliach Yishtabach Vital Shmola dans ce Tou Be'av, L'chaim Tovim Shalom, Oufren le 2 du mois de août, en ce mercredi. Shiur acheté par Rosanna Aziza pour un grand Mazel Tov pour la naissance de leur bébé en bonne santé. Alors, Roi Yosef Ben Reuven et Roxane. Qu'Akadosh Baruch Hu nous protège avec une bonne santé, joie et longue vie dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Yeshuot Venechamot Be'ezrat Hashem Bakol Mikol Kol. On a déjà donné le nom des malades. Alors, il faut acheter ma pour tout le monde. Achlam Ameira, les Nishmat Kol Mete Israël et surtout une grande réussite pour vous tous. Et merci à Roxane Aziza et Kara d'avoir acheté ce shiur. Be'ezrat Hashem pour ce beau bébé. C'était ce coup les Gadolol Torah Al-Chupam Masim Tovim. Nous sommes dans la paracha de Ekev. 8 mitzvot dans cette paracha, si je me rappelle bien, pour lesquels nous allons partager quelques enseignements qui valent vraiment le coup. Il n'y a pas plus que d'étudier la Torah au monde. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus waouh. Asbon Irexat, quelques enseignements de nos Chachamim pour mieux vivre, Be'ezrat Hashem, notre journée, car la Torah est le soleil de nos vies. Katou, Vaya Ekev Tishmeun, et en fin de compte, vous finirez par m'écouter, nous dit Akadosh Baruch Hu, Machalema Davar Domé. Chazal nous dit à quoi ça ressemble. Les ben Shaviv Doresh Pimeno, qui irtse l'ilmod Torah. À quoi ça ressemble? C'est l'histoire d'un père qui dit à son fils: sache que le Créateur du monde t'a créé pour que tu étudies la Torah, que tu connaisses ses lois et ses préceptes et que tu les accomplisses. Sheim Lochen, car si tu ne le fais pas, il Keu Ad Shomar Otseani, je te punirai, dit le père à son fils, jusqu'à ce que tu me dises en fin de compte, je le veux. Il sera préférable pour lui d'accepter de bon cœur d'étudier la Torah et ses préceptes que de finir par passer par beaucoup d'épreuves pour lesquelles, malheureusement, il finira quand même par écouter. Ve'aya et keftishmeun, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, le monde a été donné pour que la Torah y soit étudiée et accomplie. Pour ça, je vais nous dire que la première question qu'on posera à chacun de nous, le jour de notre mort, pour nous les Juifs, je parle, c'est Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Dans le cours précédent, nous avons parlé de qu'est-ce que l'amour pour tout Béhav. On a dit que aimer, c'est savoir donner du temps à l'autre, créer un espace vide pour que lui puisse y habiter. Aimer la Torah, ce n'est pas l'embrasser quand le Sefer Torah est à la synagogue. Et, j'aime bien, 100 € pour la synagogue. Ça, c'est pas aimer. C'est un acte de bravoure, c'est une mitzvah. Mais ça ne montre pas qu'on aime. Des fois même, vous savez, dans la vie, on peut donner pour se débarrasser. Des fois, quand on n'aime pas quelqu'un, qu'est-ce qu'il veut? Donne-lui ce qu'il veut, qu'il s'en aille. Vous connaissez ça. Et la reine, Biseata d'Ishmaïa, l'acte de l'amour que nous avons pour la Torah, eh bien, va nous dire une chose. Cette chose n'a pas l'air très agréable à entendre et j'aimerais en donner l'explication avec votre permission. Comment se fait-il? On nous donne un tel exemple, de nous dire, en fin de compte, tu finiras par m'écouter. À quoi ça ressemble, disent nos Chachamim? À quelqu'un qui doit étudier la Torah et qui dit « j'ai pas envie ». Alors le père lui dit « de toute façon tu vas étudier, parce que c'est où tu prends des coups et tu vas tellement en prendre que tu vas me dire « c'est bon, je vais étudier ». C'est-à-dire que si ça ne rentre pas par l'esprit de comprendre que le monde a été créé pour ça et que tu veux quitter ce poste-là, alors tu vas prendre des coups et tu vas finir par le faire. Moi, je trouve pas ça très encourageant. Vous savez que la Torah doit être transmise, Bédivré Noam, hors du miel. Ça mérite d'étudier la Torah. Il faut expliquer aux gens, on est plein de clipotes, on vient d'un monde complètement assimilé aujourd'hui depuis 2000 ans, et puis il n'y a pas vraiment plus de miracles comme il y avait avant, au contraire. On a GPT aujourd'hui, on a un système moderne dans lequel on a envie de dire, la Torah elle est bien gentille, mais enfin bon, j'ai peut-être mieux à faire que de m'asseoir et étudier ce qu'a dit Pépé Abraham, Pépé Yitzhak et Pépé Yaakov. C'est un peu difficile de dire que c'est l'essence de notre vie et machin. Je fais une seule chose, t'as pas d'oseille, tu vis pas. Ça par contre, ça me parle. Mais d'aller étudier la Torah, tu me dis ça? La vie est tellement assez dure, tu ne vas pas me casser les pieds parce que je n'ai pas étudié la Torah de me casser les pieds. Réponse, maintenant vous allez comprendre. Il n'y a pas plus doux au monde. Et je sais que c'est complètement contradictoire au niveau de l'entendement. Mais il n'y a pas plus doux au monde que d'entendre ce genre d'explication de nos sages. Et je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un à qui on dit regarde, rentre pas là-bas parce qu'il y a de l'acide. Ta chair va se brûler et se consommer. Ce qui va être, pour nous, l'obligation par la suite de te mettre un bandage, peut-être une opération, de la pommade, et ainsi de suite. Tu vas être en convalescence. Et la prochaine fois que tu passeras par là-bas, tu comprendras qu'il ne fallait pas rentrer. Est-ce que j'ai maudit la personne? Est-ce que j'ai provoqué la personne? Est-ce que je n'ai pas fait
preuve de parole de miel. Je l'ai simplement prévenu. C'est ce que nous dit la Torah. Et écoutez bien de ces dikim. Chazal nous dit, à propos de ce que Dieu lui-même nous donne, Dieu qui a créé le cœur et les sentiments, qui nous aime plus que tout au monde, d'un amour infini. Ve'aya et Kev Tishmeron. Je vous le dis. En fin de compte, vous ferez tous teshuva et vous étudiez tous la Torah. Ok. Et si on n'a pas envie, qu'est-ce que tu fais du libre arbitre? Je vous esquinte, Khalé. Je vous frappe. C'est ce qui est marqué. J'amènerai sur vous des problèmes. Et ces problèmes seront tellement assimilés les uns aux autres que vous direz à Dieu, c'est bon, qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant, Hachem? Réponse, va étudier la Torah. Fixe un temps d'étude. Apprends les lois du Shulchan Aruch et comporte-toi comme je le veux. Parce que si tu veux oublier que tu es juif, je mettrai quelqu'un dans ta génération qui te rappellera que tu es juif. Si tu oublies ton pays, je te rappellerai par quelqu'un que tu as un pays. Sale juif, retourne dans ton pays. C'est un message. Pas parce que je veux la dictature, parce que je veux ton bonheur. C'est comme un enfant qui veut mettre les doigts dans la prise. Absolument. Il veut. Il sait pas. Je fais ce que je veux. Je t'embête pas. Et la mère, qui aime son fils, elle le prend, elle l'enlève, et lui il retourne. Elle le prend, elle l'enlève, et lui il retourne. Alors à un moment, elle va lui donner une tape sur les mains. C'est trop dangereux. Ou elle va mettre un cache. Mais l'idée à retenir, c'est que des fois, pour protéger, on est obligé d'agresser. Et là, la Torah vient nous dire, si tu n'arrives pas à comprendre avec la douceur, il faut être Shomer Shabbat, il faut être Shomer Mitzvot, que tu as juré au Har Sinaï quand tu es sorti du pays d'Égypte, d'où le fait que la paracha nous rappelle, n'oublie pas. Vous savez, si je devais donner un surnom à la paracha de Ekev, c'est la paracha du souvenir. Du début à la fin de cette paracha, Akadosh Baruch Hu ne va cesser de nous dire, n'oublie pas, hein, rappelle-toi, hein, souviens-toi, oh, c'est bon. Il dit non, c'est pas bon. Vous savez, quand quelqu'un vous doit de l'argent, beaucoup d'argent, imaginez qu'il vous doit 50 000 euros, et que le moment du paiement doit arriver. C'est-à-dire, vous faites échelonner 10 000 euros par mois sur 5 mois. Puis voilà qu'un jour passe et il n'a pas appelé, 2 jours passent, qu'est-ce que vous faites? Vous l'appelez. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu me parles pas comme ça, toi, oh. Quoi, tu me menaces? Quoi, c'est quoi ton truc? Oh, rappelle-toi, t'étais dans la nuise, t'étais dans la boue, je t'ai sorti de là-bas. Je t'ai récupéré des 50, non pas 1000 euros, mais des 50 paliers d'impureté, 49 exactement, pour te faire monter en haut. Je t'ai donné la richesse de la Torah, mais la Torah, faut que tu me la rembourses. Je t'ai donné la Torah pour la vivre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais par paire, je joue les papillons. Je vais à droite, je vais à gauche, j'oublie le temps. Oui, d'accord, mais tu as des obligations. Tu as des obligations, te dit Dieu. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu as des obligations. Tu dois être pudique, tu dois être kasher, tu dois être kadosh. Kadosh tuki kadosh ani. C'est pas si tu veux ou si tu veux pas. Bien sûr, tu as en droit d'aller t'asseoir où tu veux, mais il y aura des conséquences. Et ces conséquences-là vont t'amener à une réflexion. Et moi, je vous la joue à l'envers. Vous savez ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai étudié ces passages? Bon, pas d'hier ni d'avant-hier, ça fait très très longtemps que j'avais étudié ce livre, et là je le partage avec vous. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu le sourire sur les lèvres. Vous savez pourquoi? Quand on lit comme ça, les mains d'Avardomé, c'est comme un père qui prévient son fils que s'il n'étudie pas la Torah, il va le péfra le mec. Ah, c'est vachement réjouissant. Dis donc, c'est vraiment de la dictature. C'est-à-dire, si j'ai pas envie, je suis obligé de le faire. Ah ben, tu sais quoi? Ben, je ne le ferai pas. C'est ce qu'on a envie de dire. Non, pas du tout. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le sens contraire. Quand on a des problèmes dans la vie, on en a tous. Problème de santé, problème d'argent, problème de shlom bayit, problème de tout. Réponse, c'est parce que tu n'as pas étudié la Torah. C'est pas la peine d'aller chercher, voir le grand rabbin un tel et le grand rabbin un tel. C'est vrai que c'est bien, il faut prendre une bracha, il faut prendre des conseils. Je suis d'accord. Mais si tu veux la réponse, elle est dans la paracha. Vaya kev tishmeroun. Si vous étudiez plus la Torah, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Parce que la Torah te rendrait meilleur. La Torah te rendrait parfait. Je vous pose une question. Une question simple que j'aimerais partager avec vous. La Torah nous promet 3 choses. Tu multiplieras. Tu resteras plus un petit peuple.
Je vais faire de toi un grand peuple. Et sera les Goy Gadol, une grande nation, dit Dieu à Avram dans la paracha de Lech Lecha. Ensuite, Uberachecha, l'Éternel te bénira. On parle de l'argent. Tu seras béni dans l'argent. Waouh, tout le monde en veut. Ça tombe bien. Ouais. Et ensuite, Dieu te protégera, il te gardera de tes ennemis. Moi, j'ai 3 questions à poser qui ne sont pas les miennes, qui sont celles de Rabbi Yehuda Tzadka. Et qui dit la chose suivante. Très bien. Quelle est, si je peux me permettre, la solution pour qu'on soit un peuple nombreux? Alors voilà ce qui s'est passé. Le Talmud de Maseret Neila nous raconte, de Daf Yud Zayin, que Rabbi Rouven va aller à Rome parce qu'ils ont fait une xéra. Quelle était la xéra? Une xéra, c'est un décret. Interdiction aux Juifs d'aller se tremper au mikvé, donc de respecter la nida. C'est marrant comment les goïms s'inquiètent pour ne pas qu'on fasse Torah mitzvot. C'est-à-dire, eux, ils le savent. Ils savent que notre potion magique, c'est la Torah et les mitzvot. C'est fou. Poutine l'a dit récemment, d'ailleurs, au grand Rav Israël, le Rav Yitzhak Yosef, chez Badel Chaim Arukim. Il lui a dit, je sais quelle est votre force à vous, le peuple d'Israël. Vous avez la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire, les goïms savent ce que nous ne savons pas. On le sait, mais on ne le vit pas vraiment, comme il le faudrait. Alors écoutez bien. Le décret était d'empêcher les Juifs de faire la nida. Le deuxième décret, de forcer les Juifs à ne plus respecter Shabbat. Le troisième décret était de ne plus permettre de faire la Brit Mila. 3 choses qui sont la carte d'identité du peuple d'Israël ont été décrétées comme étant interdites sous peine de mort. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a appelé un de ses élèves, Rabbi Rouven, il lui a dit, je crois Miastropoli, il lui a dit, tu vas aller à Rome et tu vas trouver une solution. Super. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à Rome et il dit au Sénat, donc habillé comme un Romain, il se présente comme ça, comme étant un homme du Sénat, qu'il a été envoyé pour poser des questions. Donc, les questions étaient tellement pertinentes que le Sénat n'a même pas fait attention à lui. Et voilà ce qui a été décrété. Écoutez bien. Il leur dit, je ne comprends pas. Les Juifs sont nos ennemis. Le Sénat répond oui. Très bien. Vous avez décrété qu'ils ne respectent plus la Nida. Très bien. Mais quand on a un ennemi, on veut qu'il soit nombreux ou moins nombreux? Ils ont répondu moins nombreux. Il dit, si pendant 2 semaines, ils ne peuvent pas avoir de relation, sur 2 autres semaines où la femme va être fatiguée, où elle n'a pas envie, où elle va être fâchée, on a diminué le nombre de rapports qu'il pourrait avoir pour avoir des enfants. Parce que l'ovulation de la femme, en général, arrive toujours à la période du mikvé, mais pas chez toutes les femmes. Et là, ils ont commencé à réfléchir, les non-juifs au Sénat romain à l'époque. Ils ont dit, mais on est bêtes. Au contraire, s'ils respectent la Nida, ils auront 50% de chances de moins à Kiberchol de ne pas avoir d'enfants, puisque les rapports sont interdits. On va obliger les Juifs à faire la Nida. C'était dans la poche. Waouh! Rav Rouven, comme ça, il leur pose la question, il leur dit, si on a des ennemis, on veut qu'ils aient de l'oseille ou qu'ils n'en aient pas? On ne veut pas qu'ils aient d'argent, ils ont dit. Très bien. Quel est le jour où on fait le plus d'argent? Le week-end, le samedi. Et vous voulez que les Juifs soient ouverts le samedi? Ah non. Il faut les forcer à fermer le Shabbat. Ah. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en général, on fait la caisse du samedi, ce qu'on fait dans la semaine. Et à ce moment-là, il leur a dit, et vous voulez empêcher les Juifs d'être Shomer Shabbat? Mais au contraire, quand ils sont chez eux, ils n'ont pas le droit de toucher l'argent, ils n'ont pas le droit de parler de commerce. Ainsi donc, on les empêchera d'être riches. Ils ont dit, on va décréter que les Juifs devront tous être Shomer Shabbat. Très bien. Il leur dit, j'ai une question à vous poser. Quand on a des ennemis, on veut qu'ils soient forts ou qu'ils aient subi une opération chirurgicale, un défaut dans leur corps? Le Sénat s'est écrié, mais non, on veut qu'ils aient des défauts, qu'ils soient handicapés quelque part, qu'ils aient un problème quelque part. Il dit, alors vous voulez empêcher la Brit Mila? Un enfant, on lui coupe en bas, on lui fait une opération. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Israël, entre autres, une des raisons, on a profité 97. Seulement, pourquoi 97? 3% parce qu'il y a une opération, c'est la Brit Mila. Mais la reine, en tout cas, c'est ce qui m'avait été donné par 2 personnes de l'armée comme explication. Et c'est pour cela qu'il leur a dit, alors pourquoi empêcher la Brit Mila? On vient, on leur coupe quelque chose, un membre. Et vous voulez empêcher tout ça? Mais vous êtes bêtes. Quand on a des ennemis, on veut qu'ils aient subi des opérations pour qu'ils soient plus faibles.
Alors ils ont ordonné que ce serait une obligation pour les Juifs de pratiquer la Brit Mila. Quelques temps plus tard, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un rabbin très intelligent. Ils ont remis les décrets parce qu'on s'est mal comporté. Mais revenons sur ce qui s'est passé au Sénat. Entre nous, les arguments, ils étaient béton armé. Bah oui. Si tu veux pas qu'ils sont nombreux, bah normalement, s'il y a la Nida, et en plus de ça, il y a du monde à la maison, elle est fatiguée, elle est vexée, elle n'est pas contente, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, et patati, et patata. Et quand est-ce qu'on va se voir? Le mec va finir curé. Résultat des courses, malgré le fait qu'on ait la Nida, qui occupe 2 semaines sur un seul mois, et tous les empêchements qu'on puisse avoir, à Israël, ils ont 5, 10, 9, 20, 24 enfants, à Bnei Brak, entre autres, Biarinara. Malgré le fait qu'on ait l'interdiction de s'unir, on est un peuple qui sommes partout. Ce n'est pas la Nida qui empêche la quantité du peuple d'Israël. Très bien. Passons au deuxième. On a parlé du Shabbat. Et effectivement, de tout temps, il y a eu des gens qui n'étaient pas à Shomer Shabbat. Vous savez que, par exemple, dans la ville d'Ashdod, si on revient il y a plus de 15 ans en arrière, il y avait 1 ou 2 ou 3 boutiques seulement qui étaient ouvertes le Shabbat. Moi, on m'a dit une seule boutique. Comme ça, hier, m'a dit le Rav Ovadia Dahan de la Moatza Datit d'Ashdod, il m'a dit il y a plus de 15 ans, il n'y avait qu'une seule boutique. Aujourd'hui, tout est ouvert ici. Shamishman Verachem. City, Shamishman Verachem. Tout s'ouvre. Normalement, le jour où tu devrais faire le plus d'argent, c'est le Shabbat. La bracha n'est pas là-bas. Si tu fermes, Shabbat makor berachot. Le Shabbat est la source des bénédictions. Ce qui fait que le peuple d'Israël est juif par le mérite de ceux qui sont Shomer Shabbat. C'est anti-nature. Et la Brit Mila, c'est vrai ce qu'il a dit. Et pourtant, Israël est un peuple fort. Quand on a la Torah, la nature s'efface devant nous. Le côté cartésien s'efface devant nous. Normalement, on devrait plus compter la Nida. Allez, on fait ce qu'on veut. Ensuite, Shabbat, on ouvre. Ensuite, on fait plus la brite, Chas v'Shalom. Si on fait ce genre de choses au niveau du calcul rationnel, on serait mieux, non? Regardez les Chinois, ils sont nombreux, puissants, ils savent se battre, ils n'ont pas de Brit Mila. C'est ouvert le Shabbat chez eux. Et ils sont puissants financièrement. La logique est de leur côté. Non. La logique du peuple d'Israël, c'est que si nous vivons et existons jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que parmi nous, il y en a qui étudient la Torah, et surtout parmi nous, il y en a qui vivent cette Torah-là. C'est eux qui sont les vrais boucliers de la bénédiction de notre peuple, parce qu'on est tous garants les uns et des autres. Voilà ce que vient nous apprendre la Torah. Si vous voulez réussir quelque chose et être au-dessus de toute la nature, alors respectez ces 3 choses. Bezrat Hashem Barach, d'être Shomer Nida, Shomer Shabbat et Shomer Brit Mila. Et vous verrez que vous ne manquerez de rien. Et pour pouvoir y arriver et savoir comment être Shomer Shabbat, Shomer Nida, Shomer Brit Mila, si tu n'étudies pas la Torah, tu n'auras pas la crainte du ciel pour y arriver. Et si tu n'étudies pas la Torah, tu n'auras pas aussi la technique de respecter les lois qui t'y amènent. Ve'aya ekev tishmeun. Ve'aya delson simcha. Ve'aya veut dire et il fut quand il voudra. Mais le mot ve'aya, pas vayehi, veut dire dans la joie. De là, Kadosh Baruch Hu exprime une joie intense à nous annoncer que celui qui fixera un temps d'étude de la Torah et commencera à manger caché, respecter les Torah et les mitzvot, alors vivra des moments de bonheur absolu. Et si vous me dites, voilà mon cousin il est religieux, il est à la panime, moi je suis pas religieux, c'est moi qui l'aide tous les mois. Réponse, pas du tout. Chers amis, nous sommes tous garants les uns et des autres. Si ceux qui sont dans la Torah souffrent, ça vient de 2 choses. Midoraita, où ils travaillent Dieu mais ils n'ont pas assez de joie dans le faire, comme c'est marqué Tachat Lo'avatam et Hashem le Krem B'Sefra B'Tuv Levav Mirov Tov. C'est-à-dire que Dieu nous dit attention, ce travail pour moi, travaille dans la joie, sinon ça peut être considéré comme un péché. C'est la première réponse. Tachat Lo'avatam et Hashem. Parce que vous n'avez pas travaillé Dieu, donc on parle des religieux, travaillez Dieu dans la joie. Ça peut être la première réponse. Mais la deuxième, la plus connue de tous de la Chassidoute, c'est parce qu'on est tous garants les uns et des autres. Comme l'a dit le Maharou Rabbi Chaim Vital, il a dit si mon maître est mort, le Harizal, s'il est mort dans la maladie, c'est pas pour lui, c'est parce qu'il portait les maladies du peuple. Comme c'est marqué pour le Mashiach, on porte les maladies du peuple. Ceux qui ont beaucoup de mitzvot, pourquoi ils sont tellement frappés d'épreuves? Tout simplement parce qu'ils payent
la vie de ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat avec leur mérite. Ils protègent les autres. Ce qui fait que toi, si tu n'es pas Shomer Shabbat, si toi tu n'es pas Shomer Mitzvot et que tu tiens la Torah, sache que c'est parce qu'eux étudient la Torah que tu as les moyens de pouvoir les aider pour te rattraper. Et non pas parce que tu les soutiens. C'est eux qui te donnent les moyens de les soutenir. Les Éperouchada pour lequel Shabbat, un Shomer Oti, c'est le Shabbat qui te garde. C'est Am Israël qui te garde. C'est la garantie des uns et des autres qui nous permet, pour le meilleur comme pour le pire, d'avancer dans l'océan des problèmes de ce monde. Mais si on veut les résoudre, alors sache une chose. Va étudier la Torah, vraiment. Adonne-toi 1 heure sur 24 heures à l'étude de la Torah par jour, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, et tu verras. Tu verras des changements d'abord dans ta conduite, tu deviendras enfin intéressant, tu deviendras enfin un juif accompli, et surtout le plus important de tous, tu auras fait une grande nachatoire dans le monde d'en haut qui te donnera la joie au moment opportun. Le jour où tu en auras le plus besoin, le jour de ton départ, de l'autre côté, dans les mondes parallèles, on te posera la question, Kavata etim la Torah? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Et à ce moment-là, avec un grand sourire, tu diras Ve'aya ekev tishmeun. Oui, j'ai écouté et j'ai fait. C'est une garantie pour nous et c'est une garantie pour notre peuple. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen.